Smartimo se poursuit. La plupart des invités que je reçois me disent qu'ils recrutent dans l'immobilier. C'est un secteur porteur. Alors encore faut-il trouver les bonnes personnes à embaucher. Bonjour Frédéric Fougerat. Bonjour Gilles. Vous êtes directeur de la communication du groupe Emeria. Nous venons de Foncia à l'étranger. Tout d'abord le constat, c'est pas facile de recruter en ce moment dans l'immobilier. Il y a beaucoup d'offres. Alors déjà j'ai le sentiment que le recrutement est un sujet pour toutes les entreprises aujourd'hui en France. Mais dans les entreprises de services et dans l'immobilier en particulier, oui, c'est un vrai sujet parce qu'il faut aller chercher les bons candidats, il faut les attirer, il faut leur donner envie de venir travailler chez nous. Et donc c'est un vrai sujet, il faut déployer beaucoup d'énergie pour aller recruter des collaborateurs. Et on en recrute pas mal. Oui, combien de postes chez Emeria et Foncia? C'est autour de 2000 postes cette année, uniquement sur la France, oui. Sur tout profil, j'imagine. Tous les profils, oui, ça va des gestionnaires de copropriété aux conseillers immobiliers, et aussi beaucoup dans le développement informatique. Il y a beaucoup de développement informatique, beaucoup de projets très innovants chez Emeria ou chez Foncia, notre principal réseau. Et donc, c'est vraiment des postes d'une variété assez dingue, puisque c'est vraiment à peu près sur tous les profils possibles. Alors, on va voir comment on recrute. Vous êtes un pro de la communication, numéro 1 d'ailleurs du top 100 des personnalités les plus influentes de la com. Félicitations. Merci. Quelles sont vos recettes pour bien communiquer justement auprès de ces futurs candidats, ces futurs potentiels collaborateurs? Alors, je ne sais pas s'il y a des recettes, mais il y a plusieurs façons. D'abord, il faut aller toucher les bonnes personnes. Donc, il faut veiller aux cibles qu'on va essayer d'atteindre quand on va chercher à recruter. Ensuite, il faut donner la meilleure image de l'entreprise et des postes à pourvoir, mais sans chercher à tromper non plus les candidats, parce que si vous trompez les candidats, ils vont venir, mais aussi ils vont repartir. Donc, ils sont très méfiants, les candidats. Il faut fidéliser les gens. Donc, il faut créer de la désirabilité. Ouais. Il faut casser parfois des images anciennes qui ne sont plus la réalité. Il faut dire aussi ce qu'est la réalité. Donc il faut aussi un discours authentique, un discours employeur de réalité. Et à partir de ce moment-là, on commence à pouvoir créer une conversation, un dialogue avec les futurs candidats et donc les attirer et donc les recruter. Alors un discours authentique, c'est intéressant cet adjectif authentique. Comment on peut être authentique, dire la réalité tout en ne cachant pas les difficultés d'un métier? La solution à laquelle nous avons pensé et qui fonctionne plutôt pas mal, en fait, c'est de faire de nos collaborateurs des porte-parole. C'est la raison pour laquelle on a créé un blog qui s'appelle Belle Personne, parce que derrière le service, il y a des personnes, il y a de l'humain, il faut aussi le rappeler. Et donc, on laisse la parole à nos collaborateurs pour parler de leur vie professionnelle, parler de leur quotidien. Donc, on sort complètement du discours corporate de l'entreprise. Le discours corporate, il existe sur d'autres supports, mais sur ce blog Belle Personne, on a plus de 150 000 vues depuis ces 2 années d'existence. Donc, c'est vous dire le relatif succès que remporte ce blog. Ce sont nos collaborateurs qui parlent de leur vie professionnelle, de leurs collègues, de leur journée. Qu'est-ce qu'ils font le matin en arrivant? Comment se déroule leur journée? C'est quoi leurs facilités? C'est quoi leurs difficultés? C'est quoi les fausses idées qu'ils voudraient casser sur leur métier? C'est quoi la réalité de leur métier? Et ça permet de bien partager avec des futurs candidats, des futurs recrutés sur la réalité des métiers et de ce que l'on peut trouver quand on vient travailler dans une des marques du groupe Emeria. C'est-à-dire quoi, sur un futur candidat, vous lui suggérez tout à fait gentiment d'aller voir ce blog-là pour se renseigner un petit peu sur les métiers qu'il y a dans votre groupe, par exemple? On voit qu'il n'y a pas besoin de leur suggérer parce qu'on voit que souvent les gens ils vont assez seuls. C'est vrai que c'est un blog qui est assez bien répertorié, référencé, mais surtout beaucoup de nos collaborateurs, parce que ce blog participe aussi au sentiment de fierté, au sentiment d'appartenance. Beaucoup de nos collaborateurs partagent les différents portraits, les différentes propositions qu'il y a sur ce blog, sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, et du coup il a une forte notoriété et ça permet à beaucoup de gens en fait de le connaître et de s'y intéresser. Et donc souvent les gens qui s'intéressent, quand vous êtes intéressé éventuellement pour aller bosser dans une entreprise, vous essayez d'être un petit peu à l'écoute de ce qui se passe et de ce qui se dit, et donc vous arrivez très vite sur ce blog qui du coup vous permet d'en savoir plus, vu des collaborateurs. Bien, quand on parlait de réalité, d'authenticité, il y a ce vrai sentiment que c'est une parole libre, parce que c'est la vérité, mais parfois, on veut faire des choses, la perception est différente. Là, il y a une vraie compréhension, c'est une parole libre. Ce sont vraiment les collaborateurs qui s'expriment et qui parlent de leur quotidien. Du coup, c'est ressenti par les gens qui s'intéressent à nos marques et ça répond donc aux besoins attendus, espérés. Alors ça, c'est une méthode moderne, digitale. Il y a aussi les vieilles méthodes classiques qui marchent. Les spots télé, par exemple, ça marche aussi pour la marque, ce qu'elle véhicule derrière. Ça participe également, la présence en télévision participe également à la désirabilité de la marque. Vous avez plus envie de venir travailler pour une marque qui a des boutiques ou des agences dans la rue, qui est visible à la télévision, dont vous entendez parler à la radio, pour laquelle vous lisez des articles dans la presse.
Oui, ça participe à l'envie d'aller travailler pour une marque, à ce sentiment de fierté a priori, puisque vous êtes fier quand vous êtes dans l'entreprise que votre boîte fasse de la publicité, mais vous êtes aussi fier d'aller plus fier, ou vous avez plus envie d'aller bosser dans une entreprise qui est présente en télévision. Donc effectivement, tout ça participe à l'image employeur et donc à la facilité ou à la force de recrutement de l'entreprise. La télé est encore porteur, c'est génial. La télé a un poids bien plus important qu'on l'imagine. Elle n'est pas du tout morte. Les réseaux sociaux n'ont pas tout remplacé. Parfait, merci, ça m'arrange un petit peu. Merci beaucoup Frédéric Fougera de venir sur le plateau de Bismart. Et tout de suite, une nouvelle thématique dans Smart Imo.